PCF avait été exemplaire était exemplaire. Je pense qu'il y a à la fois oui, une vraie volonté qui vient de loin, puisque si on prend l'exemple de Saint-Pierre-des-Corps, qui était une ville cheminote à côté de Tours, il y avait un article dans l'UMA la semaine dernière qui était intéressant, où Marie-France Beaufils expliquait qu'il y avait 2 femmes qui avaient été élues, alors qu'à ce moment-là, en 1925, les femmes n'avaient pas le droit d'être, ni le droit de vote, ni le droit d'être élues, et elles avaient quand même été élues pour dénoncer cette injustice. Pour après, elles ont siégé, et après il y a eu une procédure où la préfecture a annulé leur élection. Et c'était dans une ville cheminote où la tradition était que les femmes restent à la maison avec les enfants parce que les cheminots étaient sur les rails. Et même dans cette atmosphère-là, il y a eu cette volonté, il y a eu 2 femmes qui... Voilà, donc et on a fait ça un peu partout quand même. On a été des précurseurs de... Donc il faut, je pense, le rappeler de temps en temps, parce qu'on rencontre pas mal de donneurs de leçons aussi dans la vie politique qui nous disent que oui, le PCF ci, le PCF ça. Bon, il y a des vérités aussi à remettre de temps en temps. Marie-Georges Buffet, sur les femmes en politique et sur les femmes de notre génération, enfin de notre époque, elle disait c'est des femmes montres. Parce qu'elles veulent tout, et elles ont raison. Elles veulent une famille, une vie de famille, elles veulent travailler, et elles veulent aussi des responsabilités, des engagements politiques, associatifs. Donc c'est des femmes montres, donc elles sont tout le temps en train de regarder leur montre. Mais moi je crois que c'est dans une société évoluée, dans une société du 21e siècle, on est entré déjà depuis plus de 10 ans dans le 21e siècle, on devrait avoir les conditions qui permettent aux femmes, comme aux hommes, d'avoir tout de ce point de vue-là. Et c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à dire, bon, en ce moment, il y a des difficultés, mais je pense qu'il faut qu'on remette un peu de rêve. Moi, ma génération, c'est vraiment une génération de la crise, quoi. On n'a que des luttes défensives pour préserver, essayer de sauver des acquis qui avaient été gagnés par nos parents, nos grands-parents, voilà, conquis. Et donc, on a besoin aussi d'avoir des objectifs d'avancée de civilisation. Et ça, sans dire qu'on veut tout, c'est peut-être une idée qu'il faut creuser. Sur la loi parité, c'est vrai que c'était une avancée, mais il faut la faire respecter. Nous, dans le parti, on a des responsabilités parce qu'on fait bien sur les candidatures, c'est vrai. Il faut qu'on avance sur les postes éligibles. Parce qu'on a des listes paritaires, mais souvent, on aboutit quand même à plutôt des élus hommes. Donc il faut qu'on avance là-dessus. Les femmes sont encore beaucoup trop sous-représentées dans les institutions du pays. Et donc nous, on a des gestes à faire dans ce sens-là. Même si, franchement, on n'est vraiment pas le pire des partis en la matière. Et c'est vrai que les femmes, mais c'est vrai pour toutes les activités militantes du parti. Il y a des efforts à faire pour réussir à... Alors il y a tout ce qu'on peut faire au plan de la société, des services publics et tout. On peut aussi imaginer qu'il y ait des gardes qui soient organisées, des gardes d'enfants pendant les réunions. Des trucs comme ça, je sais, le parti l'a fait pendant un temps et tout. Peut-être qu'il faut essayer de réactiver ces ficelles-là. Voilà, et puis il faut qu'on fasse un effort aussi sur le type de responsabilité. Et je pense que ça a beaucoup évolué, que les femmes prennent de plus en plus leurs responsabilités. Et d'ailleurs, ça a été dit tout à l'heure, plus on met de femmes en responsabilité, et plus il y en a d'autres qui viennent. Et parce qu'elles aussi, voilà, je ne sais pas si c'est une question d'exemple ou aussi parce qu'on aime bien travailler entre femmes et qu'on va chercher celle qui, on sait qu'elle sera responsable, qu'elle va bosser et tout. Donc je pense qu'il y a des... On voit qu'il y a des mécanismes positifs
Quand on commence à mettre des femmes en responsabilité, ça en attire d'autres. Et donc, voilà, et puis il faut aussi qu'on revendique le droit à, mais y compris comme élu, à pas seulement se faire la petite enfance, mais pourquoi les femmes aux finances. Les femmes aux finances, les femmes à la défense. Voilà. Christine, après, voilà, les femmes de gauche, hein, parce que Christine Lagarde, c'est vrai qu'elle a des responsabilités au FMI, mais voilà. Donc, mais bon, voilà, donc il faut aussi que, bon, je pense sur le type de responsabilité, tout ça, il y a bon, voilà, donc on a vraiment beaucoup de travail, et ce que je voulais dire, parce que il ne faut pas hiérarchiser les combats. Il faut tous les mener, c'est compliqué, mais il faut tous les mener de front, parce que ils se renforcent les uns les autres. Si on gagne sur la parité, ça va nous aider sur l'égalité salariale. Si on gagne sur les temps partiels, ça nous aidera pour les crèches. Voilà, c'est un tout. Et il ne faut pas hiérarchiser, le plus important c'est ça, le plus important c'est ça. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont matériellement incontournables, mais la bataille idéologique, c'est un tout. Et donc, je pense qu'il faut mener tous les fronts ensemble. Voilà. Et du boulot. Merci Yann. Conseil général de la Corrèze, puisque je suis conseiller général, il y a 2 femmes et 2 hommes dans notre groupe Corrèze de Terre de Gauche, donc la parité est respectée. Par contre, après, il n'y a plus que 2 femmes pour les 34 autres élus, dont Madame Chirac et Madame Dessus. Voilà. Nous sommes à parité. Voilà. Bravo. Bien. Alors, Pascal. Oui, comme c'était dit plusieurs fois, et comme Bernard l'a dit, par rapport au volet social, je voudrais attirer votre attention sur une chose quand même. Le pacte de responsabilité. Le pacte de responsabilité, je veux attirer l'attention parce qu'on est vraiment dans la dernière ligne droite. Et on pourrait se dire, après tout ce qu'il y a déjà eu, ça peut être un pacte de plus. Et c'est loin d'être un pacte de plus. Je crois qu'on est d'une refonte complète de la société. Du type de ce qui a été fait en Angleterre, à l'époque de Blair, en Allemagne avec Schröder, où on voit aujourd'hui, c'est l'ensemble de la société, mais on voit aussi comment les femmes ont été touchées en premier en Allemagne, et comment elles sont retournées très vite à la maison, et comment elles se retrouvent avec des salaires vraiment au taquet. Et donc, aujourd'hui, vraiment, j'attire votre attention sur ce pacte de responsabilité qu'il ne faut pas qu'on laisse passer. Et il faut qu'on fasse une bataille de chiens. Le 18 mars, oui. Le mouvement social appelle à une manifestation. Notre rôle, c'est de faire en sorte que ce soit une grande réussite. On a notre responsabilité, même si c'est le mouvement social qui appelle, mais nous, il faut qu'on fasse tout pour que ce soit une réussite à l'arrivée et qu'on y participe, bien sûr, largement. Et ceci avant le 12 avril, qui est proposé par nos partis, donc les partis du Front de Gauche. Il y a eu une rencontre il y a 2-3 jours, c'était mardi, avec des gens des syndicats. Apparemment, il y a une conjonction aujourd'hui de conscience pour que ce soit une grande manifestation le 12. Et c'est une continuité, j'en parlais tout à l'heure, de cohérence. Notre cohérence, c'est celle-là. C'est que l'austérité, on ne laissera pas passer. On va se battre bec et ongle. Alors, politiquement, d'avoir des élus, parce que si on arrive à créer ce rapport de force qu'on a besoin, il nous faut des élus après pour porter et être les relais, que ce soit dans les municipalités comme au niveau national et européen. Il nous faut les relais pour y répondre, parce qu'après on peut penser que le mouvement social, la création d'un grand mouvement social va régler des problèmes, mais on sait que ça changera s'il y a une conjonction entre le mouvement social et le politique. S'il n'y a pas les relais politiques pour porter et inversement le mouvement, à un moment donné, il y a une fracture, il y a quelque chose qui ne va pas. On l'a vu en 95 avec un mouvement social extraordinaire et pas de réponse politique à l'arrivée.
et après on peut créer un mouvement, on peut avoir une réponse politique et un mouvement social qui n'est pas présent. Donc on a intérêt à se battre sur tous les fronts, et il y aura les européennes dans la foulée du 12 avril, et y compris les résultats qu'on fera aux européennes. Bien sûr que le 12 avril aura aussi une importance et participera d'un bon ou d'un mauvais résultat à l'arrivée. Donc les choses, elles se nourrissent, elles sont pas, c'est pas saucissonné. Il n'y a pas les droits de la femme, il n'y a pas la question de la paix, comme je le disais au départ, il n'y a pas la question de se dire, ben, finalement les élus, on n'en a pas besoin à partir du moment où on est clair dans notre tête, qu'on est propre et tout ça. Il nous faut en même temps avoir une clarté politique, mais en même temps avoir des élus, parce que sinon on ne fait pas avancer les choses. Donc cette cohérence, c'est non à l'austérité partout, porter des projets les plus ambitieux possibles, comme j'ai dit au départ, et ça à tous les niveaux, et il n'y a rien de contradictoire dans tout ça. Janine parlait du vivier il faut un vivier, et c'est aussi pour ça qu'on appelle aussi toutes les femmes à prendre toute leur place dans notre parti, puisque le Parti communiste essaye de faire en sorte de donner leur place aux femmes, comme le disait Anne. Moi j'étais content quand même quand les différentes réunions qu'on a pu avoir pour chercher notre chef de file et notre tête de liste pour les européennes. Quand je vois que 11 départements ruraux, on a tous été unanimes pour dire, nous on est d'accord tous pour que ce soit Anne qui soit notre chef de file et la tête de liste à femme et pas 30 ans, et je veux dire qu'on a complètement confiance, et que de toute façon c'est une bataille politique qu'on mène, se dire il faut que machin, parce qu'il est connu, etc. Bon, je crois que ça, on en a un petit peu... bon, c'est un peu dépassé. Mais bien sûr qu'avant d'être connu, on ne l'est pas. Ça me paraît évident. Et sur la qualité, je crois qu'on n'a aucun doute sur la qualité des camarades, qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes. C'est pas là-dessus que... C'est pas ça qui me pose problème, c'est pas ça qui nous a posé problème aux camarades, on fait complètement confiance. Comme on a nos deux jeunes, comme Samuel, Christophe, qui sont candidats en position éligible et sur Tulle et sur Brive, je veux dire qu'on leur fait complètement confiance. Aujourd'hui, évidemment, ils ne connaissent pas tout, mais ils vont apprendre. Et on compte sur nos anciens camarades pour les aider, et nos anciens élus pour les aider à prendre toute leur place, et dans le parti, et aux positions éligibles en tant qu'élus. Je crois qu'il faut vraiment qu'on ose. Il faut oser aujourd'hui. Il faut oser le changement, puisque c'est ce qu'on veut à l'arrivée. Il faut oser changer, et que je crois qu'on ne doit pas traîner les pieds là-dessus, parce que la société est en telle mutation qu'on ne va pas faire du neuf avec du vieux. Il faut vraiment se projeter dans l'avenir. C'est pas pour ça qu'on va se retirer, on a encore beaucoup à apporter. On a discuté avec Anne hier, c'est vrai que notre parti, il a aussi ça pour lui, c'est que cette transmission qu'il y a entre les générations, fait que c'est un outil qui est quand même très performant pour pouvoir, en s'appuyant sur notre histoire, nous projeter dans l'avenir. Ouais. Bien, merci Pascal. On les voyait jamais, mais maintenant il enregistre, donc c'est le buisson de la section. Alain, t'en veux d'autres ?